Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter la troisième et avant-dernière entreprise présente dans mon portefeuille PEA. Il s'agit ni plus ni moins de l'entreprise détenue par l'homme le plus riche du monde. Vous l'aurez deviné, LVMH. Donc, c'est une entreprise pour laquelle je possède 54 actions valorisé à 42 184 euros. Et à l'heure actuelle, je suis en légère plus-value de 315 euros dessus, à l'heure où je tourne la vidéo, donc c'est-à-dire le 13 avril 2024. Euh, il faut savoir sur cette action que j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur il y a de cela pas très longtemps. Et ça m'a servi de piqûre de rappel en fait pour coller à ma stratégie d'investissement long terme. Et souvent je vous dis, je vous ai déjà dit dans des vidéos, oui, les émotions, euh, il faut pas, il faut pas les écouter, il faut se détacher de ça au plus possible. Et ben franchement, moi le premier, des fois j'arrive pas à suivre mes propres conseils. Et c'est ce qui s'est passé sur cette valeur, c'est-à-dire que j'avais un PRU à la base de 719 euros. Et en début d'année, là, ils ont dévoilé leurs résultats annuels qui étaient meilleurs que prévu. Donc, parce qu'avant ça, il y avait eu, je crois, Kering qui avait déçu. Donc, tout le luxe avait baissé avec lui. Donc après, il y avait eu Burberry aussi qui avait déçu. Donc, ça avait encore fait baisser le luxe, tout ça. Et quand LVMH, ils ont publié leurs résultats, ça a été meilleur que le consensus. Donc le titre, je crois qu'il avait pris 10-13% dans la séance, quoi. Et donc moi, j'avais déjà des actions LVMH et j'ai vu cette hausse de 10-13%. Et du coup, ça m'a pas affolé entre guillemets, mais je me suis dit, oh là là, ça a pris tout ça d'un seul coup. Euh, En gros, je me suis dit, ben là, ça va pas durer. Donc, j'ai vendu ma position à ce moment-là. Et, euh, et je me suis dit, ben ça va rebaisser derrière parce que le marché s'est emballé. Il a exagéré les résultats. Et en fait, ben, il s'est avéré que non, ça n'a pas tant rebaissé que ça du tout. Et ben, j'ai dû racheter, je crois, j'ai dû racheter, je sais pas combien de jours j'ai mis pour racheter, mais j'ai pas perdu énormément d'argent. Je crois que j'ai surtout perdu les frais de courtage à chaque fois quand j'ai vendu et quand j'ai racheté. Mais voilà, ça m'a fait une piqûre de rappel comme quoi, si tu es là pour du long terme, commence pas dès qu'il y a des variations, dès qu'il y a des bons résultats ou des trucs de vouloir vendre pour avoir des pensées de trading, de se dire oui, là il y a une surréaction, alors je vais racheter moins cher derrière, nanani. Ben voilà, j'aurais pas dû faire ça. Et j'aurais toujours eu un PRU qui était de 719 au lieu de 775 euros. Voilà, bon, après, c'est une moindre erreur, hein, parce que bon, j'ai pas perdu beaucoup d'argent sur ce truc-là, mais voilà, c'est une bonne piqûre de rappel pour dire que il faut s'en tenir à la stratégie qu'on a établie par avance. Et même si moi, je vous dis des fois, c'est mieux de faire comme ci, comme ça, ben moi-même, des fois, je suis faible parce que je suis qu'un homme et voilà. Donc, mais j'essaie au mieux de respecter quand même. Bon, à part ça, sinon, je respecte globalement ma stratégie, hein. Voilà. Sinon pour LVMH, c'est une entreprise en fait qui se rapproche plus d'un ETF luxe en soi que d'une entreprise, tellement elle est diversifiée, que ce soit parce que il y a tout ce qui est la division maroquinerie, donc je crois que c'est la plus importante, mode et maroquinerie. Après, on a tout ce qui est la distribution avec les magasins Sephora. Donc après, il y a les vins et les spiritueux. Euh, En fait, on s'aperçoit que LVMH, c'est certes du luxe, avec Vuitton, Dior, l'horlogerie qu'ils peuvent faire, tout ça, mais c'est aussi une entreprise qui vend à tout un chacun, à travers Sephora, à travers les champagnes qu'ils peuvent vendre. Voilà, donc je crois qu'ils ont aussi la Samaritaine à Paris, je crois. Euh, donc voilà, ils s'adressent à tous les publics.
Et, et voilà, donc on est super diversifié là aussi. On a un homme à la tête de l'entreprise qui est un vrai capitaine d'industrie qui a monté la boîte ben, avec ses propres mains, si j'ose dire, hein, qu'il est surtout par des stratégies de croissance externe euh, et qui gère ça ben, d'une main de maître, hein, parce qu'il a compris que euh, le succès d'une boîte de luxe, c'est avant tout ben, la désirabilité des marques qu'il possède. Et ça, Bernard Arnault, il a très bien compris. Il a dit lui-même, je crois, lors de l'Assemblée générale, que lui, une croissance de 10%, ça lui suffit et qu'il ne veut pas chercher des croissances énormes qui vont mettre en péril ben, la désirabilité de la marque sur le long cours. Et donc, ben, tant qu'il y aura cet homme aux commandes, je pense que l'avenir de l'entreprise sera assuré, entre guillemets. Après, je sais qu'il a mis ses enfants, ben, tous ses enfants, ils travaillent dans la boîte et je crois qu'ils détiennent à part égale, ils détiendront à part égale le contrôle. Je pense que c'est des enfants bah, qui ont été bien formés et que bah, ils connaissent bah, les stratégies de leur père. J'ai vu quelques interviews des enfants. Je pense qu'ils ont la tête assez bien construite. Donc, bah, je me fais pas trop de soucis à ce niveau-là, hein. Donc voilà, et puis je préfère aussi que ce soit Bernard Arnault qui gère mon argent plutôt que de le mettre, bah, je sais pas où, dans un investissement quelconque d'une entreprise quelconque, alors que ben, LVMH, c'est quand même une entreprise qui est présente dans le monde entier. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à cette société, à me les poser et je vous répondrai. Voilà, ben, c'est tout pour cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des remarques ou des questions, ben, laissez-les en commentaire et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye.